Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et une partie de moi est contente de vous retrouver et une autre partie de moi est très contente parce que c'est sans doute la dernière, parce que je vais pouvoir retrouver le chemin de mon cabinet à partir du lundi 11 mai et j'en suis ravie. Alors, si je suis pas surbookée, peut-être je vous ferai d'autres vidéos parce qu'il n'y aura pas de cours collectif. Mais voilà, si je suis débordée, vous imaginez bien, je serai très contente, très heureuse. Et libre à vous après voilà, de me contacter, pourquoi pas, pour aller un petit peu plus loin dans cette découverte et cette maîtrise de la sophrologie ou de l'EFT par rapport à des problématiques que vous avez, que vous avez ou que vous avez développé aussi à cause de cette période inédite. Donc, une fois que ça est dit, moi je vous propose aujourd'hui justement un petit peu de FT pour pouvoir appréhender le plus sereinement possible cette reprise d'activité. Peut-être certaines personnes vont retrouver le travail. Peut-être que, en plus de retrouver le travail, vous allez retrouver aussi le chemin de l'école pour vos enfants, et que tout ça, ça peut générer des niveaux d'anxiété, des questionnements, des niveaux d'angoisse différents en fonction de qui vous êtes et voilà, de ce qui s'est passé pendant toutes ces semaines. Et puis ensuite, on fera une belle respiration maîtrisée pour pouvoir aller chercher la détente avec une technique bien particulière que vous pourrez donc refaire chaque jour, une à plusieurs fois par jour, ça c'est vous qui voyez. Et aussi, je regardais, comme je le disais, je suis débutante voilà, au niveau des réseaux sociaux, et il n'y a pas tout sur YouTube. Et aller chercher sur mon profil Savoir RH ou Laetitia Berrier du Jardin, les vidéos aussi sur la stabilité, l'ancrage, qui est important de façon générale et encore plus maintenant. Et puis il y a aussi la bulle de sécurité, avec un geste d'ancrage pour vous permettre d'accéder à cette sécurité quand vous le souhaitez. Donc avant le retour à une vie, je dirais, différente. On va parler de normalité parce que c'est quoi la norme? Pour chacun d'entre nous, ça va être différent. Mais allez chercher, voilà, dans ces 2 pages Facebook, des ressources nécessaires pour votre ce 11 mai, voilà, une date dont on se souviendra certainement, 11 mai 2020. Alors on y va. Donc moi je retire mes lunettes parce que pour le FT c'est important. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez soit seul. Si vous avez d'autres personnes autour de vous, il est important qu'elles fassent aussi les mêmes gestes, parce que si vous allez vous décharger d'une charge émotionnelle négative et qu'il y a des personnes à côté de vous qui ne pratiquent pas, eh bien elles vont se charger de toute cette énergie négative que vous allez libérer. C'est pour ça que, par exemple, en tant que thérapeute, quand je pratique l'EFT avec mes clients, je fais toujours la ronde avec eux, parce que ça me permet de ne pas me charger. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'EFT est une thérapie bienveillante pour le thérapeute, parce que voilà, le thérapeute ne se charge pas de tout ce que la personne dégage dans son cabinet. En plus, après, du fait de l'aérer, bien sûr, de mettre du gros sel pour absorber de mauvaises énergies, etc. Mais voilà, ça nous permet de rester en bonne santé pour toujours mieux vous accompagner. On y va? Donc là, je vous propose de fermer les yeux et puis vous mettez bien votre langue en bas de la bouche. Ça, c'est vraiment important. Et vous allez chercher une respiration régulière. Peut-être vous posez la tête, peut-être pas. Vous êtes assis bien droit et vous respirez. Vous inspirez par le nez, lentement, profondément. Puis vous soufflez par la bouche, doucement, comme si vous aviez une fine paille dans la bouche. Continuez cette respiration avec la langue bien en bas de la bouche, tout en pensant à ce 11 mai, une nouvelle organisation, un retour au travail, des enfants qui partent à l'école, et vous accueillez les images,
Vous accueillez les pensées. Et la langue en bas de la bouche, c'est important qu'elle y reste parce que ça apaise, ça stimule le parasympathique qui apaise, mais aussi ça ouvre, ça stimule les ondes basse fréquence du cerveau et ça permet de libérer en fait ce que votre inconscient a en lui. Puisque là, quand vous y pensez, vous dites « Oh, mais oui, mais ça va aller », et puis inconsciemment, il y a peut-être une partie de vous qui a quand même bien la trouille. Si vous êtes dans l'inconfort, vous rouvrez les yeux tout de suite. S'il vous faut un petit peu plus de temps pour identifier les ressentis désagréables, la peur ou l'angoisse ou ces pensées liées à ce 11 mai, vous vous donnez un petit peu plus de temps. Toujours avec une respiration naturelle, un petit peu plus longue, un petit peu plus profonde, un petit peu plus lente. Et puis voilà, vous mettez des mots. Oui, j'ai peur. J'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mon enfant, par exemple. Oui, ça m'embête d'y retourner. J'espère qu'au travail, tout le monde va respecter les règles, que les clients vont respecter les règles. Voilà, vous identifiez ça. S'il y a de la colère, s'il y a de la peur, juste de l'appréhension ou alors de l'angoisse. Et vous identifiez aussi dans votre corps. Voilà, est-ce que j'ai le cœur qui palpite? Est-ce que j'ai les mains qui deviennent moites? Est-ce que, tiens, j'ai du mal à respirer? Et dès que tout ça c'est identifié, vous ouvrez les yeux. Et donc là, nous allons commencer donc la ronde en EFT et vous allez bien sûr adapter. Moi, je vais donner différents adjectifs, je vais nommer les choses de manière spontanée, naturelle et vous, vous dites bien sûr les choses avec vos mots, avec vos ressentis. Ok ? Pour les droitiers, j'utilise ma main droite pour tapoter. Pour les gauchers, j'utilise ma main gauche. Et là, on frappe le tranchant. Voilà, ici de la main, on a ce qu'on appelle ici là le point karaté. Et c'est celui-là sur lequel il faut tapoter. On y va, on ne se caresse pas, mais on ne se frappe pas non plus. On trouve un juste milieu. Ok ? Même si quand je pense au 11 mai, que j'ai peur, que j'ai le cœur qui accélère, que j'ai peur pour mes enfants, je m'accepte telle que je suis. Même si quand je pense à ce retour au travail ou à ce retour à l'école pour mes enfants, que je me pose plein de questions, que ça me prend la tête, que j'ai du mal à m'endormir, je m'accepte et je m'aime telle que je suis. Même si quand je pense à ce lundi ou 11 mai, où je me dis que j'ai de la chance de rester chez moi, mais que je suis inquiet pour mon conjoint, parce que lui retourne au travail et je ne sais pas si les règles de distanciation vont être respectées, je m'accepte et je m'aime totalement et complètement. Excusez-moi pour le téléphone, j'avais pas prévu. C'est absolument pas grave. Ce 11 mai, ça me fait peur, ça m'inquiète, c'est bien normal, c'est une situation que je n'ai jamais connue. Là, vous mettez vos mots, mon cœur qui accélère, ma poitrine qui se resserre, mon ventre qui se noue. Ce retour pour mes enfants à l'école, ça m'inquiète. Est-ce qu'ils vont réussir à pas s'approcher de leurs copains, de leurs copines qu'ils n'ont pas vus depuis 2 mois? Ce 11 mai, vraiment ça me stresse. Et c'est bien normal. C'est une situation nouvelle. Et puis à la maison, comme nous étions confinés, on fait moins attention qu'au début.
Est-ce que je vais savoir être vigilante H24 à l'extérieur? La réalité, c'est qu'il faut que j'y retourne, que j'ai envie d'y retourner, même si je suis un peu inquiète. La réalité, c'est qu'il va falloir aussi apprendre à vivre avec, le temps que la population s'immunise, le temps que l'on trouve éventuellement un traitement. Ce 11 mai, ça me fait peur. C'est ok pour moi d'avoir peur. C'est parce que je vais avoir peur que je vais faire attention. Ma peur va me permettre d'être vigilant, d'avoir les bons comportements. Faut respirer bien avec toujours la langue en bas de la bouche. C'est normal que j'ai un peu peur, mais cela ne doit pas m'impacter. Au niveau de ma respiration, au niveau de mes battements cardiaques, ces tremblements, cette transpiration, je peux m'en libérer maintenant. Je peux libérer mon corps de toutes ces tensions. La réalité, c'est qu'on va y retourner ensemble, qu'on va faire du mieux qu'on peut. Et puis, même si j'appréhende ce 11 mai, que j'ai un peu peur, et c'est bien normal, et ça me permettra d'être vigilant. Je vais y retourner. Ce 11 mai, au travail, à l'école, j'appréhende un peu. J'ai peut-être le cœur qui accélère encore un peu, ou peut-être encore quelques pensées qui m'encombrent, quelques difficultés à respirer. Je libère mon corps de toutes ces tensions. Je décide de mobiliser mes ressources pour être vigilante. Je m'ouvre au calme. Je m'ouvre à la sérénité. Je m'ouvre à la confiance. Confiance en mes capacités de retrouver le chemin du travail. Dans le calme, la sérénité, la détente. Là aussi, dites vos mots. Dans quel état je veux retourner? Au travail lundi ou conduire mes enfants à l'école lundi? Je me donne la permission d'exprimer mes inquiétudes, d'exprimer mes besoins. Si une personne dans mon entreprise ou un client ne respecte pas la distanciation, les gestes barrières, je me donne cette permission de dire les choses avec calme, avec respect.
Vous buvez un petit peu d'eau. Un petit peu ou beaucoup, comme vous le souhaitez. Puis à nouveau, vous fermez les yeux. Vous mettez bien votre langue en bas de la bouche. Vous respirez le plus naturellement possible. Et puis vous écoutez votre corps. Vous êtes attentive, attentif à vos pensées. Est-ce qu'elles ont évolué? Vous êtes attentive à vos sensations dans votre corps. Et puis, si vous avez encore des sensations, des ressentis inconfortables, des émotions inconfortables, alors vous refaites cette routine en indiquant précisément la pensée, l'émotion et le ressenti. Si vous avez de gros inconforts, si ça ne descend pas du tout, ça n'évolue pas du tout, c'est qu'il y a sans doute des parties de vous qui ne souhaitent pas que ça s'arrange parce qu'elles se sentent en sécurité, elles pensent que cela vous protège de maintenir ces sensations, ces émotions, ces ressentis, comme si on pouvait imaginer que ça allait augmenter votre niveau de vigilance. Il y a effectivement parfois des parties inconscientes de nous qui pensent nous protéger en gardant le problème et nous empêchent de nous en libérer. On peut lever et aider ces parties inconscientes à collaborer avec nous-mêmes pour nous libérer de ce problème. Là, c'est en collectif comme ça en vidéo, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à me contacter et à me consulter si vous en avez envie et surtout si vous en avez besoin. Voilà, on va faire une dernière petite ronde pour se préparer à ce retour lundi, même si je suis enchantée, ravie, moi aussi, bien sûr, j'ai des appréhensions, mais elles sont proportionnelles parce que voilà, j'ai des outils et ces appréhensions et la peur, c'est une émotion saine, tant qu'elle est appropriée, dans des proportions appropriées. Elle est normale, puisque la peur nous permet de dire « Ah, à quoi je dois faire attention ?» puisque la peur est là pour nous protéger de quelque chose. Là, le but, c'est de nous protéger de cette maladie. Et donc, elle est légitime, elle est respectable, il faut l'accueillir et apprendre justement à la gérer pour qu'elle soit proportionnelle à ça. Et donc, voilà, vous refaites ça éventuellement. Et puis là, on va en faire une dernière en disant « Je décide ici et maintenant de mobiliser toutes mes ressources pour retourner ce 11 mai au travail ou à l'école en étant sereine, en étant calme, en étant détendue ou en sécurité. » Et n'hésitez pas à aller faire la vidéo sophrologie, bulle de sécurité. Je décide ici et maintenant de mobiliser toutes mes ressources pour que ce 11 mai se passe dans le calme, dans la détente, la sérénité. Je décide ici et maintenant de mobiliser toutes mes ressources pour être confiant en mes capacités, d'avoir les bons gestes, les bons comportements avec moi et avec les autres. Je décide ici et maintenant de mobiliser toutes mes ressources pour que le 11 mai
je sois la plus calme possible, la plus détendue possible. Ce 11 mai, je décide d'être confiant en mes capacités. Ce 11 mai, je décide d'avoir les bons gestes, d'adopter les bons comportements. Ce 11 mai, ce retour au travail, ce retour sur le chemin de l'école se passe calmement, se passe sereinement. J'adopte les bons gestes, j'adopte les bons comportements. Voilà. Cette deuxième partie, cette ronde-là, toute seule, vous pouvez la faire, si vous le souhaitez, lundi matin, dimanche soir, lundi matin. Et puis la partie d'avant aussi, allez voir un petit peu tous les jours à l'approche de ce lundi 11 mai, voilà, si ça évolue, si les sensations inconfortables reviennent ou pas, si vos pensées se sont plutôt apaisées ou pas. Et puis vous pratiquez. C'est vraiment un outil efficace et rapide. Voilà cette première partie terminée. Et bien maintenant, je vais vous inviter à prendre la position la plus agréable, la plus confortable pour vous, plutôt assise que allongée. Comme ça, c'est quelque chose que vous pourrez refaire facilement aussi au travail dans cette posture-là. Vous fermez les yeux, vous sentez l'arrière de votre tête, votre dos. Vous veillez bien avoir mis votre téléphone en mode avion, avoir éloigné aussi tout ce qui est Wi-Fi, montre connectée, etc. Et voilà, vous continuez de sentir vos bras, vos mains, votre bassin, sentir vos pieds posés sur le sol. Vous inspirez profondément par le nez, puis vous soufflez par la bouche. Et à nouveau, vous respirez naturellement. Vous accueillez les premières sensations agréables de votre corps. Vous visualisez mentalement l'espace dans lequel vous êtes installé. Et vous prenez conscience de votre corps confortablement installé. Pour commencer, vous portez toute votre attention sur votre respiration. Vous sentez à l'inspiration l'air frais qui pénètre au bord de vos narines. Et vous sentez le souffle tiède qui caresse vos lèvres à l'expiration. J'inspire, je sens l'air frais qui pénètre mes narines et je souffle. Je sens le souffle tiède. Sentez votre souffle, écoutez votre souffle. Et vous inspirez maintenant sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous soufflez 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Inspirez 5, 2, 3, 4, 5.
soufflez. 5, 2, 3, 4, 5. Continuez chacune, chacun à votre rythme. Inspirez 5 secondes. Soufflez 5 secondes. Pendant cette respiration maîtrisée, vous laissez bien votre langue en bas de votre bouche. Et vous allez maintenant porter votre attention sur votre ventre. Posez une main sur votre ventre si cela est nécessaire. Et inspirez, toujours 5. À l'inspire, 5 à l'expire, en gonflant votre ventre. J'inspire 5, je sens mon ventre qui pousse ma main. Je souffle 5. Je sens mon ventre qui retrouve sa position naturelle. Inspirez 5. Sentez votre main qui pousse, votre ventre, pardon, qui pousse votre main. Soufflez 5. Si vous avez des pensées, des bruits qui viennent happer votre esprit, merci de me rappeler, de me concentrer sur ma respiration. Profitez de cette pensée, de ce bruit, pour retourner avec bienveillance à votre respiration. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes. Toujours avec la langue en bas de la bouche et votre ventre qui gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Peut-être que cela va être difficile pour certaines personnes de maintenir ce rythme 5-5. Vous reprenez une respiration naturelle et vous retournez à une inspire sur 5, une expire sur 5, dès que vous vous en sentez capable. C'est une respiration qui n'est pas naturelle, qui nécessite de l'entraînement. Soyez toujours bienveillant avec vous-même, soyez patient. Chacun atteindra cette respiration à son rythme, en fonction de ses ressources, de sa capacité respiratoire, de son entraînement. Inspirez 5 secondes en gonflant le ventre. Soufflez toujours 5 secondes en dégonflant le ventre. Nous allons réaliser cette respiration pendant 5 minutes. Nous en avons déjà fait 3, il en reste 2. Remerciez cette pensée ou ce bruit
de vous rappeler, de vous concentrer sur votre respiration. Toujours avec bienveillance. Maintenez encore cette respiration quelques secondes. Puis vous pouvez retourner à une respiration naturelle et prendre le temps d'apprécier les différentes sensations qui sont présentes dans votre corps grâce à cette respiration maîtrisée. Ce que vous venez de réaliser, c'est une respiration qui est utile et qui a des bénéfices pour votre santé. Vous avez peut-être entendu parler de la cohérence cardiaque. David O'Hare a écrit un bouquin très simple, précis, de tous les bénéfices qu'apporte la cohérence cardiaque. Pour qu'elle soit efficace, cette cohérence cardiaque, cette façon de respirer spécifique, 5-5 avec le ventre, la langue en bas de la bouche, il faut la faire 3 fois par jour. Vous pouvez la faire dès le matin au réveil, avant de sortir de votre lit, ou sur votre trajet de travail, un moment au niveau de la pause déjeuner, et dans l'idéal, au plus tard jusqu'à 19 h, fin de journée, avant de quitter le bureau, sur la route du retour. Vous verrez au fur et à mesure de la pratique les bienfaits sur votre santé. Au début, vous pouvez aller sur internet et trouver donc cohérence cardiaque. Le livre de David O'Hare, vous le trouverez facilement, mais aussi vous trouverez des images avec des bulles qui montent, qui descendent. Alors il y a différents dessins et c'est vraiment bien fait et ça sera important au début pour calibrer les 5 secondes, inspire 5, expire 5. Une fois que vous l'aurez pratiqué à plusieurs reprises, alors vous n'aurez plus besoin de regarder le dessin et surtout vous ne le regardez pas quand vous conduisez. Vous attendez de maîtriser ça correctement avant de faire cette respiration 5-5 dans votre voiture. Après, de toute façon, respirer en conscience sur votre trajet, ça fera du bien et à votre corps et vous en ressentirez les bienfaits aussi. Mais voilà, logiquement, dans l'ordre, vous maîtrisez bien, vous calibrez bien ces temps, 5-5, et puis après, voilà, vous serez en roue libre en toute autonomie. Moi, c'est quelque chose que je pratique et d'ailleurs avec cette période, voilà, je me suis rendu compte que je ne le faisais plus. Bon, je fais la routine énergétique et je fais du yoga aussi, mais je me dis, bah tiens, voilà, il y a des rituels avec le travail que j'avais mis en place et qui ont disparu. Et là, je vais pouvoir les remettre en place. Voilà, les pratiquer de nouveau. Vous pouvez bâiller, vous étirer, ouvrir les yeux. Voilà, pour apprécier, continuez d'apprécier comme vous vous sentez après cette belle respiration. Mais moi, il me reste à vous souhaiter un bel après-midi et encore, voilà, restez à l'abri, protégés chez vous et continuez à prendre soin de vous. N'hésitez vraiment pas à me demander des conseils, des avis, posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors pour encore quelques jours, restons chez nous et pour certains d'entre vous,
peut-être au 11 mai. Au revoir.